لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver dans cette salle ce jeudi pour la commémoration des Arbaïn 1447. Au nom de la communauté Ahlul Bayt d'Abobo, nous tenons à vivement remercier tout le monde pour avoir effectué les déplacements. Alors ceci dit, nous allons très rapidement vous communiquer le déroulé de notre cérémonie du jour. Alors juste après mes propos, l'honneur reviendra à notre Cheikh Abbas Traoré pour la lecture coranique afin d'appeler les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre assise puisse se tenir dans des conditions les plus meilleures auxquelles nous aspirons. À la suite de la lecture coranique faite par Cheikh Abbas, nous aurons droit à une allocution. Cette allocution qui se veut traditionnelle, symbolique, sera bien évidemment celle de notre président du comité d'organisation. J'ai cité Diabaté Fousseni, qui viendra au pupitre ici dire les mots qu'il sied à l'endroit de notre assistance. Après l'allocution du PCO, nous aurons droit à une prestation du chant liturgique qui nous sera vraiment étalée par Dieu et sa troupe. À la suite de cette prestation, nous allons entrer de plein pied dans la commémoration de notre cérémonie d'Arbaïn par la conférence du jour. Et notre conférencier, au nom d'entre nous ici, nous sommes en famille, on le connaît déjà si bien. Il s'agit de notre éminent Cheikh Suleiman Kone, que nous appelons affectueusement Al-Mantiki. Et comme vous l'entendez si bien, de par ce surnom Al-Mantiki, cela me fait juste une mise en évidence de l'éloquence avec laquelle il a tendance à traiter les sujets qui lui sont impartis. Donc nous aurons droit à une énième prestation de notre chef qui viendra nous illustrer sur un point de ce qu'est Arbaïn, parce que Arbaïn, comme nous avons voulu bien le dire, c'est un creuset de tout un ensemble. Mais dans tout cet ensemble, c'est un peu pour nous le symbole de l'école de la vie. On ne peut pas traiter de tous les sujets en rapport avec Arbaïn au risque de se perdre dans le temps. Tellement tout est plein d'essence et plein d'enseignement. Dans cet océan d'enseignement que nous donne Arbaïn, notre chef va nous illustrer le volet qui traite de la dimension de la vérité, ou du moins de la victoire de la vérité sur le mensonge. Donc nous aurons droit vraiment à une prestation édifiante de sa part, afin de nous illustrer à combien de degrés Arbaïn nous met en évidence le combat qui s'illustre entre la vérité et le mensonge et qui se solde bien évidemment par la vérité. Comme on le dit si bien, le mensonge a beau courir, il sera toujours rattrapé et dépassé par la vérité. À la suite de la conférence de notre chef, nous aurons droit à une prestation de Majlis Azhar qui nous sera faite par notre chef Al-Khatib, à la suite de laquelle
nous allons assister à un second passage du frère Diouf et sa troupe. Et pour clore notre cérémonie du jour, nous aurons droit vraiment à des mots de remerciement qui seront prononcés par nos étudiants chèques ici présents. Et la ziara, comme nous avons coutume de le faire à chacune de nos rencontres, à chacune de nos cérémonies pour clore la séance du jour. Alors donc, ceci dit, voilà brièvement ce à quoi nous aurons droit durant toute la journée, durant toute la matinée. Sans plus tarder, nous allons prier notre chef Abbas Traoré, de bien vouloir nous rejoindre à la table de séance pour la lecture inaugurale coranique, afin de bénir cette cérémonie, afin d'appeler les injonctions divines, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits du tout miséricordieux pour la bénédiction de notre cérémonie. Salawatu ala Muhammadin wa ala Muhammad.
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر ولله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار اللهم صل على محمد وآل محمد avec des vibrants salawat sallallahu alaihi Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous remercions Cheikh Abbas pour sa brillante lecture et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses et les mérites et que cette lecture nous soit vraiment profitable et bénéfique à cette journée bénie et commémoration de la Païenne. Les balles de temps ouvertes, nous allons très rapidement prier notre président du comité d'organisation en la personne de Tabati, ici qui vient vouloir nous rejoindre au public pour son allocution. Au nom de l'AICA, l'association islamique Cheikh Tabogo et à mon nom propre, nous vous souhaitons la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie, tout en vous réitérant nos sincères remerciements pour votre présence massive, marque de votre intérêt et de votre engagement pour le rayonnement de la cause de Al-Qaïda. Chers frères et sœurs, honorables invités, nous nous retrouvons une fois de plus à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour hautement symbolique pour répondre à un appel d'une grande Amérique. Un appel auquel la communauté, c'est-à-dire l'humanité tout entière, a répondu. Un appel qui transcende toutes les barrières religieuses, tant religieuses que culturelles. Je cite la commémoration de l'Al-Baïd. Cet appel d'Imam Hussein, alayhi salam, nous exhortant à nous dresser contre l'injustice, l'oppression, la corruption et la tyrannie, est devenu de nos jours
le credo de toutes les personnalités éprises de paix. Loin d'être une défaite parce que Dieu est sur le champ de la bataille, le sacrifice ultime et divin d'Imam Hussein a brisé tout espoir en la corruption, l'injustice et l'arrogance pour l'éternité. 1345 ans après, nous continuons de commémorer cette victoire comme si c'était hier. Et cette victoire d'Imam Hussein, qui a permis de maintenir vivante la flamme de l'islam vrai, a inspiré Mahatma Gandhi à s'opposer à l'oppression en Inde par des marches non violentes afin d'obtenir la liberté de son peuple. Cette marche d'Imam Hussein a permis aussi à Martin Luther King de lutter contre l'apartheid et la ségrégation par une marche non violente sur Washington aux États-Unis pour obtenir le droit civique des Américains noirs. Et cette marche de l'histoire fut appelée the Washington March of Civil Rights. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, honorables invités, cette victoire doit nous animer, nous inspirer à nous dresser contre les atrocités que subissent les pauvres populations au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza et ailleurs, en ayant pour slogan « Non au génocide de Gaza », « Non au génocide au Liban », « Non au génocide en Syrie ». À bas les sionistes et leurs alliés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'histoire étant un témoignage, c'est l'occasion pour nous d'appeler au sens de la responsabilité de tous ici, afin que nous soyons des acteurs non passifs pour la cause des Ahl-Bayt. En ce jour anniversaire de l'Arbaïn, nous nous sommes investis au mieux afin de vivifier ce grand rendez-vous. Prière donc de nous excuser pour les éventuelles imperfections qui pourraient être constatées. À ce stade de mes propos, qu'il me soit permis d'adresser nos vifs remerciements à tous ceux et toutes celles qui n'ont ménagé aucun effort afin que cette cérémonie se tienne ce jour. Chers frères et sœurs, soyez récompensés par Allah pour votre engagement fraternel. À ces remerciements, nous faisons un clin d'œil spécial au Conseil supérieur Ahl-Bayt, à toutes nos différentes structures, à nos honorables invités, à qui nous traduisons à nouveau notre profonde gratitude pour avoir honoré de leur présence notre invitation. Chers frères et sœurs, je ne puis terminer mes propos sans invoquer, au nom du comité d'organisation, la bénédiction divine afin que notre cérémonie se poursuive dans la paix et se termine le moment venu dans l'harmonie et que nous puissions bénéficier mutuellement de nos lumières. Bihak Muhammad. Notre président du comité d'organisation, le frère Diabaté ici, nous ses mouvements à l'endroit de tous à ce jour spécial de commémoration de Al-Bayt. Ensuite, nous allons essayer un tant soit peu de tonifier notre séance du jour juste avant l'arrivée sur scène de notre conférencier avec une prestation scénique qui sera pilotée par notre père comme il sait si bien faire, de sorte à nous plonger déjà en plein terre de Diabara.
اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا Thank you.
cette mise en bouche va se poursuivre après